L'adoration demande un abandon total entre les mains du Tout-Puissant. La louange vous conduit toujours à l'onction qui, elle, vous fait exalter le Christ Jésus. L'adoration appelle toujours la gloire de Dieu, la Shekinah, à descendre et à se manifester au milieu de nous. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. T'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alors, est-ce que vous croyez il y a un seul Père, un seul Seigneur, un seul Esprit? Amen. Amen. Donc merci, tu m'as mangé mon texte ce matin. Donc je prêche jamais sur l'Apocalypse, mais en ce moment, ce que le Seigneur me met à cœur depuis plusieurs mois, c'est vraiment de prêcher sur Jésus. Donc c'est vraiment c'est ça que j'ai à cœur. Et avant de lire le passage, je vais lire le passage, mais je vais donner des clés d'interprétation pour qu'on comprenne bien, pour qu'on comprenne plus rapidement le texte. Alors dans ce texte, vous allez voir qu'il y a un moment, on parle de 7 attaches. Il y a 7 cornes, il y a 7 esprits, il y a 7... le numéro 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Donc quand vous voyez 7, ça veut dire que je ne fais pas la numérologie, hein, je ne fais pas la magie. Mais dans le contexte de l'Apocalypse, dans le contexte du Nouveau Testament, quand vous voyez 7, c'est le chiffre de Dieu. Donc par exemple, quand Jésus dit à Pierre, il faut pardonner 70 fois, 7 fois ton frère, ça veut dire que c'est le chiffre de Dieu fois le chiffre de Dieu fois beaucoup de fois. Donc ça veut dire que c'est pas 493 fois, 489 fois, pardon, c'est vraiment une infinité de fois en fait. Donc là, quand vous allez entendre le chiffre 7, dites-vous, c'est le chiffre de Dieu, ça veut dire que c'est un chiffre qui est incompressible, infini, voilà. Et puis on parle de cornes. Les cornes, dans le contexte de l'époque, dans le contexte juif et dans le contexte de l'Apocalypse, c'est un signe de puissance. D'accord ? Quand vous avez les 7 attaches sur un livre, ça veut dire que les attaches, c'est des attaches de cire. Quand le roi écrivait un livre, il l'attachait, il mettait de la cire sur le livre. Et s'il en met 7, s'il y a 7 attaches, ça veut dire que c'est d'une extrême importance, et ça veut dire que c'est un livre royal, ça veut dire que, comment dirais-je, c'est un livre scellé par le roi, et qui est impossible à déceler, sauf la personne qui a le droit de le faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est d'une extrême importance. Et puis il y a aussi, j'ai dit, les 7 esprits. Les 7 esprits, quel est le seul esprit qui puisse représenter 7 esprits? Ben, c'est Dieu. Donc c'est l'Esprit Saint. D'accord? Donc je vais relire le texte. En priant, j'ai beaucoup prié pour ce matin, et je me suis dit, plutôt que de le suivre après, je vais le lire directement pour que dès le début, vous puissiez, entre guillemets, décoder ce qu'il y a dans le texte. Ce rouleau est écrit des 2 côtés et il est fermé avec 7 attaches en cire. Je vois un ange puissant. Il crie d'une voix forte. Qui est digne de défaire les attaches et d'ouvrir le livre? Mais dans le ciel, sur la terre, sous la terre, personne ne peut ouvrir le livre. Personne ne peut regarder ce qu'il y a dedans. Alors, je pleure beaucoup. En effet, personne n'est digne d'ouvrir le livre. Personne n'est digne de regarder ce qu'il y a dedans. Mais un des anciens me dit, « Ne pleure pas, regarde, il est vainqueur, le lion de la tribu de Juda, l'homme de la famille du roi David. Il va défaire les 7 attaches et ouvrir le livre. » Alors, je vois un agneau
debout. Il est près du siège royal, au milieu des 4 êtres vivants et des anciens. L'agneau semble offert en sacrifice. Il a 7 cornes, il a 7 yeux. Les yeux sont les 7 esprits que Dieu envoie dans le monde entier. L'agneau s'avance. Il vient prendre le livre dans la main droite de celui qui est assis sur le siège royal. L'agneau a pris le livre, les vents, et les 24 anciens tombent à genoux devant lui. Chacun tient une harpe et des coupes en or pleines de parfums. Ce sont les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Ils chantent un chant nouveau. Tu es digne de prendre le livre et de défaire ses attaches. Oui, tu as été offert en sacrifice. Avec ton sang, tu as racheté pour Dieu des gens de toute tribu et de toute langue, de tous les peuples et de tous les pays. Tu les as offerts à Dieu, eux, les membres. Tu as fait d'eux des prêtres pour servir notre Dieu. Ils seront rois sur le monde entier. Je regarde encore et j'entends des anges très nombreux. Ils sont des millions et des millions autour du siège royal, autour des êtres vivants et des anciens. Ils chantent avec force. L'agneau sacrifié est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire, louange. Et j'entends aussi tout ce que Dieu a créé dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer. Tout ce qui existe dans le monde chante. Louange, honneur, gloire et pouvoir pour toujours à celui qui est assis sur le siège royal, ainsi qu'à l'agneau. Et les 4 êtres vivants disent Amen. Et les anciens tombent à genoux et ils adorent. Et l'église de Arles dit Amen. 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 Le Seigneur nous a parlé de cette église pour nous montrer l'état réel des églises, les points forts, les points faibles, et leur position à son égard. Et maintenant, il ouvre le ciel aux yeux de Jean et il commence à lui révéler la place que lui, il occupe. Et il commence à lui montrer l'état réel de la situation. L'état réel le pouvoir, il n'est pas à l'Élysée. Hein. Il y a un pouvoir à l'Élysée. Il y a un pouvoir à la mairie de Arles. Mais le vrai pouvoir, il est dans cette salle, avec le trône de Dieu, et Jésus, qui est maintenant, après la résurrection, et après son ascension, qui est assis à la droite de Dieu. Vous savez ça? Hein? Hein? Il est assis à la droite de Dieu. Et donc, à partir du chapitre 4, il va montrer ce qui va se produire ensuite. Et le thème du chapitre 4, que je n'ai pas lu, c'est celui du Créateur tout-puissant qui règne, majestueux, dans un ciel qui est celui de l'Ancienne Alliance. Et au verset 1 et 2, qu'est-ce qu'on voit donc? On voit qu'il a un livre, il y a un livre avec en forme de rouleau. Et la question, c'est ce livre qui est dans la main droite de Dieu, celui qui est assis sur le siège royal, c'est Dieu le Père, ok? Et ce rouleau, il est écrit des deux côtés. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il est extrêmement important. Il y a des choses extrêmement importantes dans ce rouleau, mais c'est fermé. Et c'est fermé avec ces 7 attaches de cire. Donc, personne ne peut l'ouvrir, sauf la personne qui a le droit de l'ouvrir. D'accord? Si quelqu'un s'approche de ce rouleau et le prend, et que c'est pas lui de le prendre, parce qu'en fait, Spielberg, à côté, c'est un petit, quoi. Hein? Spielberg, il n'a rien inventé. Il a juste lu la Bible. Et quand les Indiana Jones, il n'a rien inventé. Il suffit juste de lire la Bible. Et quand vous voyez cette scène, c'est absolument ahurissant. Il y a des trucs pas croyables, quoi. Dans Ézéchiel, les morts qui ressuscitent, là, ils commencent les chairs qui repoussent. Ça, c'est Michael Jackson. Hein, je ne peux plus le faire avec mon dos. Mais Michael Jackson, ça sort c'est déjà dans la Bible, tout ça. Hein? Eh ben, et la question qui est posée, et la seule question qu'on doit se poser dans nos vies, est que hier j'étais dans la montagne, je suis allé prier dans la montagne hier, il m'est arrivé un truc de fou. Donc on habite la dernière maison avant le Mont Égual, en gros. Hein. Il y a 4-5 maisons encore après, puis après on monte et on ne voit plus de maison jusqu'au Mont Égual. Bon. Je vais me promener à 18h dans la montagne pour prier, et qu'est-ce qui m'est arrivé à ce moment-là? Eh bien j'ai rencontré quelqu'un. Il faut le faire quand même. Hein. Donc, et on a parlé pendant 40 minutes du Seigneur. Et la seule question que tout le monde se pose, que je me pose, lui il ne dit pas qu'il se la pose comme ça, mais c'est quand même la question, on n'arrête pas, à chaque fois qu'on parle ensemble, on finit par parler du Seigneur, c'est qui est digne d'ouvrir le livre de Dieu? Qui est digne de se présenter devant Dieu et de libérer l'accès pour y aller? Comme ça a été très très bien dit dans ta prière,
et dans la Sainte Seine. Qui est digne de ça? Est-ce qu'il y a 50 religions qui sont... Moi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas s'il y a d'autres religions, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont dignes d'ouvrir ce livre, mais je sais qu'il y en a un qui est digne d'ouvrir ce livre. Il y en a un, ça j'en suis sûr. Je suis sûr. Toi aussi d'ailleurs, sinon tu ne seras pas baptisé. Ouais, donc, c'est bien qu'il reste là. Tu vas m'aider à prêcher ce matin. Bon, donc, on est sûr qu'il y en a un qui... Moi, je suis sûr qu'il y en a un qui est digne. Ok? Je ne peux pas le prouver, mais je crois qu'il est digne d'ouvrir. Et la question, c'est celle-ci. Qui est digne? Et on a un problème. On a ce roi qui est décrit au chapitre 4, qui est le roi des rois, qui tient toutes choses entre ses mains, qui règne, qui va juger le monde. Il nous aime, mais il juge aussi. Et dans sa main, il a un livre qui est manifestement très important. On va voir tout à l'heure pourquoi. Mais qui peut ouvrir ce rouleau? Qui peut ouvrir ce livre? Et le texte dit, eh bien, il n'y a personne. Il n'y a personne qui, comme Jésus, j'ai cherché, personne, j'ai tourné, personne, j'ai fouillé, personne. Il n'y a personne qui peut ouvrir ce livre. J'ai un peu changé la version. Amen. Amen. C'est ça la question. Il n'y a absolument personne. Et donc, dans le verset 3, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, personne ne peut ouvrir le livre. Personne ne peut regarder ce qu'il y a dedans. Alors je pleure. Beaucoup, ces gens qui parlent. En effet, personne n'est digne d'ouvrir le livre. Personne n'est digne de regarder ce qu'il y a dedans. Et c'est quoi ça? Mais c'est l'état du monde dans lequel on est. C'est désespérant. Plus on écoute les nouvelles, et plus c'est désespérant. Il y a que des nouvelles catastrophiques. Et il y a des tas de gens qui disent « Mais moi, votez pour moi et vous verrez ce que vous verrez. » Ben oui, on verra ce qu'on verra, on verra rien. Parce que personne ne peut résoudre les problèmes. Personne ne peut ouvrir ce livre. Absolument personne. Aucun système ne peut nous donner la solution. Les difficultés auxquelles nous faisons face sont inextricables. Et plus ça va, plus c'est compliqué, plus c'est difficile. Alors il pleure, tout le monde pleure. Et donc Jean est à la recherche de qui pourra ouvrir le livre. Est-ce que les chefs de famille en sont dignes? Non. Est-ce que les gens religieux en sont dignes? Non, ça a été très bien dit aussi dans la Sainte Seine. Est-ce que les riches en sont dignes? Est-ce que les pauvres en sont dignes? Est-ce que les blancs en sont dignes? Est-ce que les Africains en sont dignes? Est-ce que les gens intelligents en sont dignes? Ben, en ce moment, on voit que en fait, non. Et puis est-ce que les gens qui sont pas intelligents, est-ce qu'ils en sont dignes? Est-ce que moi, j'en suis digne? Votez pour moi. Non. Non. Est-ce que Papa Claude en est digne? Personne. Personne ne peut ouvrir. Personne, absolument personne n'en est digne. Alors, c'est le désespoir. C'est le désespoir. Cette image, elle commence par une image de désespoir. Et j'ai envie de dire, par moments, quand on regarde le monde autour de nous, c'est absolument désespérant. Et puis nous, en France, on a quand même l'art de faire ça, on a l'art de se désespérer tout seul aussi. Parce que c'est toujours la même chose. Quand on regarde un verre, on peut le regarder à moitié vide ou à moitié plein. Et on aime bien... Moi, je dis ça parce que je suis marié, Hélène est anglaise. Alors elle me le dit, là, elle me regarde. Puis alors en plus, avec les Guinéens, je lui dis encore plus, quoi. Alors il me regarde et il dit, non là, quoi là? Bah là, tu fais le français, quoi. Comment ça, je fais le français? Ah oui, tu te plains tout le temps. Tu vois tout négativement. Tu vois tout du mauvais côté. Tu n'arrives plus à voir les choses comme elles sont réellement. Tu exagères. Ça, c'est le Sud. Hein, moi, je suis du Nord, mais tu exagères. Tu exagères sur les difficultés. Et est-ce qu'on est découragé par l'état du monde? Mais bien sûr qu'on est découragé par l'état du monde. Est-ce qu'on est découragé par toutes ces guerres, par tous les malheurs? Il n'y a aucune solution humaine? Oui, on est d'accord qu'il n'y a aucune solution humaine. Mais nous, on est chrétiens, les amis. Nous avons la solution. Nous connaissons la solution. Parce qu'on connaît la suite de l'histoire. Notre passage ne s'arrête pas au verset 4. Parce qu'au verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Un des anciens dit à Jean, « Jean, ne pleure pas. Dis à ton voisin, ne pleure pas. » J'ai dit, dis à ton voisin, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Dis à ton voisin, ne pleure pas. Ne pleure pas sur l'état du monde.
Bon, c'est bon là, c'est bon. Ne pleure pas sur l'état du monde. Pourquoi? Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Il dit, regarde. Eh les amis, regardons. Regardons. Regardons ailleurs. Regardons plus haut. Regardons vers celui qui est le rocher de nos vies. Regardons vers celui qu'on a célébré ce matin. Même quand on est dans le cœur des difficultés, et il y en a des difficultés, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a plein. Mais c'est pas ça. Ce qui compte, c'est de regarder à autre chose. Regarde, je lis le texte, j'ai rien à rajouter. Il est vainqueur, le lion de la tribu de Juda, l'homme de la famille du roi David. Lui, il va défaire les 7 attaches et ouvrir le livre. Lui, il va les ouvrir, il va l'ouvrir le livre. Un système humain, non. Une église, non. Un homme politique, non. Une femme politique, non plus. Lui, le lion de Juda, le fils de David, lui, il va ouvrir le livre. Alors je vois un agneau debout. Il est près du siège royal, au milieu des 4 êtres vivants et des anciens. Il représente tout ce qui est vivant, tout ce qui est créé dans le monde. L'agneau semble offert en sacrifice. Il a 7 cornes, signe de puissance, les 7 yeux, qui sont les 7 esprits que Dieu envoie dans le monde entier. Donc il a toute puissance. Alors c'est qui cet agneau? On le connaît. Peut-être que tu ne le connais pas. Mais si tu ne le connais pas, permettez-moi de vous le présenter. Le lion de la tribu de Juda et l'agneau debout sont la même personne. Et ça, c'est extraordinaire. C'est à la fois un lion. Ah! Bon, là, il y en avait qui dormaient. Non, il n'y avait personne qui dormait. Mais s'il y en avait qui dormaient, vous ne dormiez plus. Ah! Le lion, c'est un symbole de puissance. Quand il rugit, il y a un très beau livre qui a été écrit par C.S. Lewis, c'est les Contes de Narnia. Eh bien, il décrit Jésus comme un lion, c'est-à-dire il rugit et la terre entière tremble. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de voir un lion, moi j'ai dans un zoo, hein, bien sûr. Mais quand vous voyez un lion, que le lion rugit, ou vous le voyez marcher comme ça là. Vous avez vu votre chat là. Le chat, des fois, quand il marche, il n'y a qu'un chat qui peut faire. Il marche et franchement, fier. C'est moi le chat. Bon, le chat, on n'a pas peur. Maintenant, vous imaginez un truc qui fait 90 ou 200 kilos qui marche. Là, on a peur. Okay, il a des dents comme ça et tout. Là, on a peur. Eh bien, c'est le lion. Il est tout puissant. Il a toute autorité. C'est pas... quand il est face à une foule avec une femme adultère, il n'a pas besoin de crier. Il n'a rien à dire. Que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Lui jette la première pierre. Il reste assis. Et qu'est-ce qui se passe? La foule en colère, qui voulait voir une femme se faire tuer, eh ben, elle s'en va. Il a toute puissance, toute autorité. Mais en même temps, c'est un agneau. Vous avez déjà vu des agneaux? C'est bientôt la saison des agneaux, là, avril-mai. Vous allez voir, c'est tout petit. Non, c'est tout mignon. C'est tellement fragile, un agneau. Vous le prenez, vous tournez le cou, c'est terminé. C'est tellement fragile. Le lion et l'agneau, debout, sont la même personne. C'est le Messie, l'envoyé de Dieu. Il a la force du lion, la force du roi, la douceur de l'agneau. Il est comme ça, Jésus. Il pleure devant la tombe de Lazare quand il meurt. Et puis ensuite, il se lève et il dit, Lazare, sors! Et Lazare sort. Pourquoi il est comme ça? Parce que Jésus, il n'est pas comme les autres sauveurs, si on peut dire, ceux qui prétendent être sauveurs. Lui, il a une caractéristique unique, absolument unique. On voit ça dans Hébreux 4, au verset 14. Parce que Jésus, oui, il est pleinement Dieu. Oui, il a cette puissance absolument incroyable. La terre entière a été créée pour lui et par lui. Amen. Amen, hein? Il y en a un qui suit là. Amen. Il y en a un. Non mais bravo, quoi. Hein? Et la terre a été créée pour lui et par lui. Amen. Hein? Mais en même temps, on voit verset 14 de l'Hébreux 4, nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Restons attachés à la foi que nous professons. En effet,
Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Il est toute puissance, il a toute autorité. La terre a été créée par lui et pour lui. Mais en même temps, il est cet agneau qui a choisi d'aller au bout, pas uniquement de la croix, mais aussi de la tentation, de la souffrance. Il a été tenté en toutes choses. Toutes les difficultés que nous connaissons et que le monde connaît, il les connaît encore mieux que nous. Il connaît toutes les difficultés qu'il y a dans le monde. Il n'y a aucun autre message qui promet ça. D'avoir quelqu'un qui est notre sauveur, qui est non seulement à toute puissance et toute autorité, mais qui en même temps est capable, à toute compréhension de la difficulté dans laquelle on est. Quand Lazare meurt, il est pleinement dans la souffrance, dans la compassion, dans la douleur des amis de Lazare, de la famille de Lazare, qui souffrent parce que leur ami est mort, mais en même temps, il a la toute puissance pour le faire sortir de la tombe. C'est ça, c'est cette personne-là, et personne d'autre, qui a l'autorité, le droit d'ouvrir le livre. Personne d'autre n'a le droit d'ouvrir le livre, parce que il est ce qu'il est, et parce qu'il a fait ce qu'il a fait. Il a été tenté en toutes choses. Et vous savez, une des choses, quand on était à Conakry, on a vu beaucoup de gens d'une autre religion se convertir. Et la raison pour laquelle, on arrive à Pâques là, une des raisons, c'est que si Jésus avait commis un seul péché, avait eu une seule pensée négative, il serait resté dans la tombe. Il ne serait jamais sorti le 3e jour. Mais rappelons-nous ça, il est sorti du tombeau. Toute notre foi est basée sur la résurrection de Christ. Et pourquoi il est sorti du tombeau? Parce que c'est la marque qu'il est vraiment ce qu'il est et qu'il a vaincu, il a triomphé, il a démoli, il a détruit, il a écrabouillé la puissance du péché, de la mort et du diable. C'est ça ce qu'il a fait.